Agnès Andersen, je vais vous donner les chiffres qui sont donnés ce matin par un autre syndicat que le vôtre, c'est le SNES-FSU. Sur 500 établissements, l'enquête a été menée dans 500 établissements, il manque en moyenne un professeur dans 48% des collèges et des lycées. Autrement dit, un collège sur deux. Est-ce que c'est une tendance que vous pouvez confirmer de votre côté? Oui, bonjour. Si vous le permettez, je voudrais juste apporter une petite précision. Je suis secrétaire générale d'Indépendance et Direction Force Ouvrière, qui est le syndicat des personnels de direction de la FNEC FPFO. Voilà. Bon, écoutez, effectivement, on a bien constaté également des remontées qu'on peut avoir de notre côté, qu'il n'y a pas un enseignant devant chaque élève à cette rentrée. Et dans votre reportage, en fait, sont soulevés différents problèmes. D'abord, on a le problème des postes qui sont non pourvus à cette rentrée, hein, dans certaines disciplines en particulier. On ne va pas les nommer parce que c'est un petit peu récurrent. Et ensuite, on a le problème du non-remplacement des absences, comme par exemple la problématique du professeur qui part en congé paternité et qui n'est pas remplacé. Et alors que ça, par exemple, ce sont des choses qui sont anticipées. On a les dates dans les établissements, on sollicite les services pour avoir un remplacement, et malheureusement, dans de très nombreux cas, eh bien, on se retrouve sans personne. Donc ça, c'est une vraie... un sujet important, madame, mais c'est aussi important de dire quelles sont les matières qui sont pas pourvues. Alors, on ne va pas toutes les énumérer, mais par exemple, il était question des sciences de l'ingénieur, je crois, dans les disciplines technologiques en particulier. C'est très difficile. Quand vous avez un poste qui est non pourvu, c'est très difficile d'avoir un contractuel. Et ensuite, c'est très difficile, si le professeur, malheureusement, va être malade, de pouvoir le remplacer. Vous avez l'allemand, vous avez la physique. D'une manière générale, les disciplines plus scientifiques sont compliquées à pourvoir. Voilà. Mais ça veut dire que ces gens-là ne seront pas remplacés parce que tous les contractuels ne sont pas nécessairement formés pour ces disciplines-là. Alors, ils sont formés, ça c'est aussi un sujet. Vous avez des contractuels qui sont dans le métier depuis plusieurs années, qui ont acquis une expérience, mais à un moment donné, les gens se recrutaient. On a vu dans quelles conditions... voilà, avec des job dating. Et vous voulez dire qu'ils n'ont pas le niveau, madame? C'est ce que vous voulez dire? alors, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas le niveau, parce que le niveau en termes de maîtrise de la discipline, sans doute qu'ils l'ont, puisque les inspecteurs qui les ont rencontrés ont jugé qu'ils l'avaient. Mais le professeur, c'est un métier qui s'apprend comme n'importe quel métier. Bien sûr. Vous voyez, et le problème, il est bien là, en fait. Avec ce fonctionnement-là, on a l'impression que on recrute les gens en quelques minutes et ils sont devenus... Non, professeur, il y a vraiment, voilà, comme n'importe quelle profession, eh bien, il y a une expertise, il y a des compétences à acquérir, pardon. Et au-delà du poste non pourvu, il y a aussi cette question de la maîtrise de la professionnalité. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Manque d'enseignants, et lorsqu'ils sont là, pas toujours dans les bonnes disciplines, des gens pas suffisamment formés. C'est ce que l'on comprend ce matin. Et encore, on n'a pas encore traversé les épidémies de l'hiver, etc., etc. Ça va être difficile cette année. Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous ce matin. Il est 7h25.